Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2024. J'installe ma petite lumière, on est parti, on se met au boulot. Avant toute chose, je tenais à remercier chacune des personnes pour vos likes, vos commentaires. Vous avez répondu à mon appel puisque j'étais progressivement mise aux oubliettes, tranquillement par mon patron youtubesque, l'algorithme, qui, s'il n'y a pas de réaction sous une vidéo, détermine tout seul, arbitrairement, que la vidéo ne vous intéresse pas. Or, grâce à vos commentaires et surtout l'intérêt que vous portez à mes vidéos, à mon contenu, eh bien, l'algorithme a décidé de changer d'avis. C'est comme ça que ça marche, c'est une machine. Et on va donc tranquillement contribuer à distribuer de la bienveillance, du partage. Et grâce à vos commentaires, en me donnant un peu de votre temps, vous me permettez d'exister sur YouTube. Ça, c'est super important pour que je puisse continuer à vous délivrer des messages. Et on y va, on va aller découvrir quel signe astro veut parler. Alors, Lion. Ok, alors Lion, vous avez votre petit... attendez, je vous montre. Vous êtes là. Je vous ai créé ça. Alors j'ai créé pour tous les signes. Alors c'est prototype, pour l'instant c'est pas encore terminé. Je vous mets sur le côté et on est parti pour vos énergies mensuelles. Alors déjà, quelle énergie générale vous avez, Lion? Oh, l'enfant intérieur. La maison 5, votre maison. Alors, si vous êtes Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, Vénus en Lion, Mars en Lion, vous avez des caractéristiques par rapport donc à cette personnalité, donc qui est tournée vers la créativité, une personnalité flamboyante, pardon, j'avais du mal à le dire, et donc cet enfant intérieur qui est rayonnant, qui brille, en fait, qui a confiance dans le fait que ce qu'il fait peut donner un résultat, donc il continue, ça peut être un dessin, ça peut être un projet. Alors là, puisqu'on est la plupart d'entre nous adultes, on va parler surtout d'un projet et de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être même un rêve d'enfant, donc quelque chose qui revient sur le devant de la scène, peut-être pour être concrétisé, pourquoi pas, ce mois-ci, au mois d'avril. Alors, on continue. Oh, la maison 8, la fin et les commencements. Alors, les fins et les commencements. La maison 8, elle va parler de ce qu'on termine comme cycle. C'est associé à Pluton, à l'arcane sans nom, ou bien au signe Scorpion, un autre signe fixe, dis donc, comme vous. Et on parle surtout de renaissance, voilà, de couper radicalement avec ce qui ne nous convient plus et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus porteur. Alors, à travers cette carte, en termes de l'âme du tarot, je sens bien donc l'arcane sans nom, je viens de citer, un 6 d'épée, un 8 de coupe, c'est-à-dire je me détourne, en fait, je change de mentalité, je me détourne de ce qui n'est plus porteur, de ce qui est stérile, de ce qui me prend la tête, et en fait je vais alimenter vraiment ce qui me met en joie, et surtout, eh bien, ce qui sécurise mon enfant intérieur. Alors on va voir maintenant un petit peu, voilà, nouveau départ, nouveau commencement, tout de suite. Donc à la coupe, ça c'est ce qui vous intéresse, que vous recherchez donc sur ce mois d'avril. Je continue. Allez, pour les lions, ce mois-ci, on a voyage. Aventure. Alors, est-ce que vous sortiriez des sentiers battus? Vous faites différemment, une autre mentalité. Quand on voyage, en général, on va voir des choses vraiment... par exemple, la société dans laquelle les gens vivent, leur manière de vivre, leurs coutumes, leurs habitudes. Et en fait, on s'enrichit. En fait, juste en voyant ça, on va s'enrichir, on va apprendre que d'autres personnes font différemment. Et quand on revient, on a ce savoir, on a cette richesse intérieure. Et là, il y a une envie de faire différemment. Ou ça peut être aussi tout simplement un voyage. Voilà. Ça peut être quelque chose que vous n'avez jamais eu l'habitude de faire, ou bien d'envisager la vie comme une nouvelle aventure et que vous partez en voyage. Voilà, en voyage de votre quotidien. C'est-à-dire,
comment je pourrais appeler ça? Ça a fait rire quelqu'un que j'ai eu au téléphone cette semaine en guidance privée. Je lui ai dit, bah vas-y, amuse-toi à faire la vaisselle, les yeux fermés, tu vas voir, hein, ça va changer un petit peu, ça va te rajouter un peu de suspense, un peu d'amusement. Mais en réalité, c'est par ces petites choses-là, quand on les commence, qu'à la finale, on a passé une bonne journée. Et donc, on a passé une bonne semaine, puis on a passé un joli mois. Et tout ça, ça va contribuer. En fait, je fais la même chose, mais je le fais vraiment radicalement différemment. Je le fais d'une autre façon, peut-être avec un œil neuf, un cœur d'enfant, qui lâche prise. Hein. Il ne va pas se dire « Ah oui, mais j'ai commandé un tracteur à Noël, et peut-être que papa, avec son indice d'imposition... » Non, non, ce tracteur est à moi. C'est mon tracteur. Voilà, il le voit dans le catalogue, il l'a dans ses yeux, il a les paillettes, il a les étoiles. Donc voilà, c'est vraiment ce cœur-là. Ah oui, vous vous libérez. Alors, ça y est, vous avez guéri du chaos. Hein. Vous avez retrouvé la brillance du poil de la bête, sans mauvais jeu de mots parce que vous êtes lion et que vous êtes quand même un gros félin. On a les nouveaux départs. On a donc... Ah, je sens bien l'as de coupe. Je sens bien un truc... Alors attendez, déjà, get away. Ouais, vous êtes en pleine transition en fait. Donc c'est peut-être une posture inconfortable qui vous dit, ben voilà, t'es plus dans ce qui te sécurisait, qui était familier. Hein. C'est un peu comme vous quittez votre maison parce que ça vous lasse, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de voyage, d'exploration, de quelque chose de différent. Et en fait, quand vous voyagez, vous apprenez, vous engrangez de nouveaux savoirs, de nouvelles habitudes, et ensuite la maison vous manque, mais quand vous revenez, c'est pas pareil. Et vous incluez, en fait, c'est cette évolution-là, vous avez inclus quelque chose, c'est comme si l'univers vous avait projeté ailleurs, en vous disant, bah, tiens, va explorer ce talent, va explorer ce don. Ça peut être, par exemple, si vous aviez une préoccupation d'ordre sentimental, c'est comme si vous aviez été projeté dans quelque chose de créatif au niveau du professionnel pour atteindre cette conscience que vous aviez le potentiel, que vous aviez la créativité, que vous aviez le mérite, que vous aviez la légitimité, que vous aviez cette puissance en vous, ce droit de naissance, d'avoir, d'être... quelqu'un de bien, et que, hop, on vous remet sur le sentimental en vous disant, bah voilà, maintenant que tu as acquis ce savoir-là, que tu as été voyager, qu'on t'a fait un peu découvrir certaines choses, bah maintenant tu peux t'en réoccuper. Vous voyez, donc c'est cette position-là, un peu cette transition. Bon, on va voir ce que le tarot vous dit, concrètement, sur le voyage. Ouh, cavalier d'épée, roi d'épée. Alors là, vous êtes déterminé. Je sens en fait, derrière ce cavalier d'épée, une motivation, un engouement pour ce projet, et surtout, c'est un peu ok quoi. Enfin, vous voyez, même le cheval, il se dit oh là là, j'ai pas intérêt, j'ai pas intérêt à trottiner là. Je vais galoper parce que ok voilà, vous voyez la bride raccourcie là comme ça. Donc il y a cette comment dire, cette détermination, cette volonté, cette vision, ce courage, cette abnégation. Et il y a surtout, voilà, ce que je veux. Je vois la direction, en fait, vous voyez, ça me saute aux yeux. Des fois, il y a des choses comme ça voilà, c'est pour ça que j'ai coupé l'idée, parce qu'en fait, je pense que vous êtes aussi déterminé à couper le passé. On voit ces personnages qui regardent vers la gauche va représenter ce qu'on quitte, et le devant, hein, voilà, donc là, on revient à ce pourquoi on est, en fait, à l'objectif, voilà, ce pourquoi on est motivé. Mais d'abord, il a fallu passer par ce voyage, comme je disais, comme si vous aviez été projeté pas complètement ailleurs. C'est une partie de vous, mais c'est une partie de vous où vous deviez conscientiser. Donc, vous avez pris un chemin de traverse, on va dire ça comme ça, par rapport à votre itinéraire principal. Et on vous dit, non, non, attends, tu sais quoi ? Là, il va y avoir des bouchons sur cette autoroute, donc on va te faire sortir là, direction Chartres-Est, tu vas reprendre machin, et tu vas retrouver en fait ton itinéraire, parce que on t'y emmène. Voilà, c'est comme un GPS qui va dire calcul de l'itinéraire, et vous vous dites, ok, moi, je sais où je vais. Je vais dans ce nouveau départ. Je vais vers cette liberté. Voilà, d'abord, je me libère de certaines choses en ayant un mental, une mentalité qui est faite pour, c'est-à-dire... tous les matins, je me lève. Imaginons que vous avez pour objectif d'être champion, championne olympique. Bah, le matin, vous vous réveillez. C'est pas encore la compétition, c'est dans 4 ans.
Voilà, parce que 2024, c'est un peu tard, hein, mes amis, mais voilà. Et donc 2028, je suis champion olympique. Voilà, vous déterminez, vous décrétez, ça c'est du cavalier d'épée, roi d'épée. Et puis, c'est, ok, j'ai fixé l'objectif. L'objectif, il est là, champion olympique, ok. Mais moi, je pars de là. Donc je vais, en fait, tous les matins, être cette version de moi qui fait en sorte que je me rapproche de mon désir, c'est-à-dire je colle à cette personne. Comme une femme enceinte qui n'est pas encore mère, mais n'est plus cette personne qui pouvait faire ce qu'elle voulait. Dans le sens manger ce qu'elle voulait, fumer des cigarettes, manger du saucisson, morito, tout ça, tout ça. Donc en fait, elle va s'aligner à cette version d'elle qu'elle n'est pas encore. Et c'est cette posture-là, hein, cette transition, hein, ce passage que vous êtes en train de conscientiser. C'est-à-dire, voilà, il faut que j'ai une vision globale. Au lieu de me dire, bah, pourquoi je suis pas là-bas, pourquoi machin, en fait, vous allez vous dire, bah, au quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour coller? Donc, vous allez commencer à réajuster et surtout avoir le mental. Je dirais même la mentale, la niaque. Vous voyez? Comment dire? Ouais, la niaque. C'est ça. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Alors, on continue. Sur l'aventure, on a quoi? 10 de denier. 2 de bâton. Ouais, 8 de denier. On vous dit continuez, continuez. On a le pendu. Valet d'épée. Et on a quoi? L'ermite. Alors, 8 d'épée. Peut-être qu'aujourd'hui, alors, il y a une exploration. Et surtout, il y a pas mal de... Comment dire? C'est un changement, c'est subtil. Mais avec le pendu et l'ermite, on a quand même deux lames majeures. Ce sont des lames de vision, de connaissance et peut-être d'un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on vous dit, pour savoir où tu veux aller, il faut que déjà, tu puisses visualiser que tu y es bien, que tu t'y sentes bien, que, en fait, je ne sais pas de quoi je dois me libérer, ou je ne sais pas, voilà, par exemple, le 2 de bâton avec cette liberté, c'est, ouais, mais qu'est-ce que je fais après, en fait? C'est-à-dire, c'est pas tant le fait de l'obtenir, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je l'ai obtenu. Donc, c'est peut-être une vision de vous-même que vous êtes en train d'élaborer, hein, avec un 8 d'épée qui vous dit, mais là, il faut l'explorer différemment. C'est-à-dire que il peut y avoir une croyance, donc le passé dont vous vous libérez, c'est le 10 de denier, c'est-à-dire les acquis, l'héritage, les croyances. Par exemple, imaginons quelqu'un de votre famille vous a dit de toute façon, nous, dans la famille, on ne sera jamais entrepreneur, on ne sera jamais patron, on ne sera jamais chef de machin. Et bien en fait, vous, en tant qu'enfant, vous avez eu ça comme modèle ou comme référentiel et vous vous dites bah, c'est normal de ne pas avoir ce que je veux. En fait, alors que vous vous dites non, c'est pas normal, pourquoi j'ai beau me démener, ça ne fonctionne pas. Parce que intrinsèquement, dans votre subconscient, il y a ça qui a été implanté et on vous demande aujourd'hui de faire différemment. C'est-à-dire, c'est comme un Indiana Jones. Voilà, vous êtes Indiana Jones, mesdames. Je suis donc très fière de vous apprendre que ce mois-ci, vous êtes le Indiana Jones du Zodiaque et que vous allez explorer. J'ai la musique, ça est dans la tête, et puis j'ai la tête d'Harrison Ford. Donc voilà, bon, après, il n'est pas désagréable. Hein. Mais voilà, il y a ce côté, je vais me défaire en fait de ces croyances-là, je m'en libère. En fait, c'est ça votre détermination. C'est-à-dire tous ces carcans, ces boulets ou ces croyances qui aujourd'hui m'entravent dans qui je suis et ce que j'aspire à être et ce que j'aspire à obtenir. Une totale liberté de mouvement, hein, avec un 2 de bâton qui nous dit, mais c'est une fois que tu as fixé ton objectif, là, c'est un peu, voilà, j'ai le monde à mes pieds, mais c'est tout nouveau pour moi. C'est cette liberté-là, c'est, vous êtes sûr, je peux? Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui sort d'un endroit un peu obscur, qui est ébloui par la lumière, et qui va s'acclimater d'abord parce que c'est impressionnant, puis ensuite qui va se dire, bah ouais, je peux aller là, voilà, je peux aller là. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon permis et que j'avais une voiture, en fait, j'étais très, comment dire, j'étais impressionnée par toutes les routes qui s'offraient à moi. Et je me disais, non, non, je vais faire le trajet que je connais, auquel je suis habituée. Et aller, par exemple, faire 250 km, la première fois que je suis partie de chez moi avec une voiture pour aller chez mes parents à 250 km, j'étais super impressionnée. Maintenant, enfin,
À force, je les faisais comme ça. Je conscientisais même plus voilà, cette ancienne moi qui était impressionnée. Donc c'est une acclimatation. Et là, c'est s'acclimater à, bah oui, je peux tout faire, je peux aller où je veux. Voilà, c'est ça ce 2 de bâton. Moi, je ne vous sens pas très hésitant. Ça peut parler d'une hésitation, mais c'est surtout une acclimatation. Parce que le 8 d'épée, ce 8 d'épée, il vous a, en fait, c'est le mental, dialogue mental qui vous a habitué à regarder tout ce qui se casse de votre vie, les fourbes, les trucs qui ne fonctionnent pas, ou ce que vous avez dû abandonner en cours de route parce que ça ne vous concerne pas, ça ne vous, comment dire, ça ne vous apporte rien. Ça peut être des relations, ça peut être un métier, un projet, peu importe. Mais il y a ce côté, ben voilà, c'est sans solution. Maintenant, alors, on pourrait parler d'une situation bloquée avec une personne, mais ça, je me le garde en tête pour le sentimental juste après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette suspension avec la conscientisation que ça va repartir, hein, ça va repartir de plus belle, vous le savez, vous le sentez, mais il y a d'abord ce côté « je m'acclimate ». Ce nouveau départ, en fait, c'est la liberté choix, la liberté de « je comprends qu'en fait, là où je veux aller, bah, je peux y aller, j'ai le droit ». Donc ça peut être une relation qui paraît bloquée, qui vous a obligé en fait à faire différemment. Je reviens à l'idée que j'ai eue tout à l'heure en vous disant, voilà, si votre préoccupation était le sentimental, l'univers a dit, ok, mais pour que tu puisses avoir ce truc sentimental, ou prétendre à cette finalité sentimentale, une relation stable, une relation saine, une relation durable, eh bien, il a fallu qu'on te fasse travailler sur un autre champ. Voilà, tiens, tu vas aller là-bas, tu vas travailler ça, tu vas comprendre que c'est facile, que tu peux le faire, et ensuite on te remet dans la préoccupation qui t'intéresse avec ce nouveau savoir. Donc vous en êtes là. Pour moi, vous en êtes vraiment là. Maintenant, dans ce nouveau départ, alors il y a une autre manière de réfléchir, une autre manière de voir les choses. Peut-être que ce nouveau départ vous paraît bloqué. En tout cas, au mois d'avril, on voit qu'il est là, mais il y a besoin de prendre son temps pour savoir vraiment. C'est un peu comme, je vais vous donner une image. Je veux aller à Rome. Ok, ça c'est vous, je veux aller à Rome. Rome m'a toujours attiré, je veux aller à Rome. Rome, c'est mon rêve d'enfant, pourquoi pas. Donc, vous établissez la destination. Mais, vous dites, mais il manque un truc. Ok, je peux aller à Rome, ok, on m'a fait passer le permis, ok, on m'a dit que les avions, ça existait, mais moi je préfère les trains parce que je suis pas vraiment d'accord avec l'empreinte carbone et tout, donc je peux y aller en vélo, je peux y aller en voiture, je peux y aller en train, voilà. Donc vous êtes là, mais pour l'instant, vous établissez en fait comment vous allez y aller, et vous êtes resté dans le comment, donc 8 d'épée, je trouve pas de solution, ça se trouve je pourrais pas y aller, ça se trouve c'est pas pour moi, ça se trouve karmiquement je suis fâchée avec Rome ou Rome est fâchée avec moi, parce que dans des vies antérieures j'ai peut-être pillé Rome ou que sais-je. Non, non, non. Stop. Je vais à Rome, j'ai établi que c'est Rome mon projet, point barre. Maintenant, une fois que je suis à Rome, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est ce qu'on vous demande de transcender. C'est-à-dire, une fois que je suis arrivée à destination, comment je me comporte? C'est comme la femme enceinte. La finalité, c'est pas de mettre au monde le bébé, c'est le point de départ. C'est-à-dire, ok, une fois que j'ai mis au monde ce bébé, donc déjà je m'aligne pour que la grossesse, le processus de conception se passe au mieux, hein, parce qu'une femme enceinte ne va pas se dire, oh, pourvu qu'il soit malade, pourvu qu'il ait un bras en moins dès que je le mets au monde. Non, 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 elle va se dire, j'ai coupé, hein, pardon, mais pourvu qu'il soit en bonne santé, donc pour qu'il soit en bonne santé, moi je fais ça, je suis ça, voilà. Mais une fois qu'il naît, c'est le démarrage. C'est tout l'après, les 18 ans d'éducation, ce qu'on lui apporte en termes de richesse éducationnelle, de nourriture, de foyer, de sécurité, de confort, d'amour, voilà, etc. Donc, en fait, c'est comme si on vous disait, il n'y a pas de blocage. Moi, j'ai envie de vous dire, là, aujourd'hui, ne bloquez pas sur ça. Ça vous fait dans le pendu, hein, ça vous fait dans la suspension. C'est comme si vous disiez, je rentre dans ce resto, j'ai soif, mais j'ai peur de boire. Est-ce que je peux commander? Est-ce que... Oh, il me donne une carte. Pourquoi il me donne une carte? Ça veut dire que j'ai le droit. Alors, je vais regarder ce que font les autres. Et en fait, pendant tout ce temps, vous n'êtes pas... Oh, bah tiens, je vais prendre un cappuccino avec un strudel et de la crème chantilly. Non. Donc, le serveur, il est en suspension.
l'univers est en suspension, disons, bah, elle se décide ou quoi? Vous vous décidez là, messieurs, mesdames, les lions, là, ok? Donc non, non, vous explorez. Il y a eu besoin de connaître quelque chose. Alors, je vais demander quoi? Ça m'intrigue, cette ermite, sur le getaway. C'est-à-dire, une fois que vous avez cette connaissance, vous pourrez vous retourner. Et surtout, alors, lâcher prise, compassion, acceptation, connaissance, durabilité, fiabilité, stabilité. D'accord? L'ermite, il n'est pas forcément... comment dire? Là, on a 2 cartes, effectivement, de quelque chose qui avance doucement mais sûrement, qui a l'air de... Enfin, c'est un escargot, en fait, ici. Donc, on vous dit, ouais, mais peut-être que vous traînez une maison qui vous appartient même pas, un bagage qui vous appartient même pas, et que c'est pour ça que vous êtes au ralenti, parce que ça respecte, en fait, votre rythme. Et surtout, ce que vous portez sur vos épaules comme responsabilité, comme croyance, etc. Maintenant, au niveau du couple, il peut y avoir effectivement une pause, un silence radio, un nouveau départ, mais avec une meilleure compréhension de son fonctionnement, de son logiciel interne, donc de la durabilité, de la stabilité. L'ermite, pour les couples, c'est très bien. C'est-à-dire, oui, ça avance lentement mais sûrement, parce qu'on se connaît, parce qu'on se parle, parce qu'on a le manuel de l'autre. Ah, symphonie inachevée. D'accord, très bien, donc on est là-dedans. Il y a quelque chose qui vous frustre parce que vous savez que c'est là, mais c'est pas là. Alors attendez, je vais garder comme information. Ok, le pendu, c'est temporaire. Ok, je vais garder, je vais les mettre là. Qu'est-ce qui vous fait être dans cet état de « oui, mais ça avance pas ». Alors, on va demander au tarot. Oh, bah le pendu à la coupe, d'accord. Donc, on le retrouve ici. Ça peut être un projet qui s'est arrêté. Vous vous dites « bah oui, mais non ». Une relation, bah oui, mais non. Oh, tempérance, joli. Et la lune. Oui, donc vous le savez, vous êtes en train de... Il y a des vases communicants, il y a de la communication dans les rêves ou quand vous êtes ailleurs. Quand vous êtes ailleurs, si vous pensez à quelqu'un, dites-vous que vous réceptionnez peut-être le fait qu'elle pense à vous. Ça, c'est tempérance. Après, avec la lune, alors ça se passe surtout la nuit parce que le mental, c'est coucouche panier, et un 8 d'épée, ça va bloquer toute, comment dire, réceptivité. En fait, on est coincé dans le problème. Oui, mais comment? Oui, mais pour que... Imaginons, la personne vous a bloqué, vous avez dû partir, vous avez dû la bloquer. Eh bien, en fait, ça, on s'en fout. C'est-à-dire que l'univers, lui, il va... Oh non, mais WhatsApp, c'est quoi, en fait? On s'en fout. C'est plutôt... Ah, c'est ça qui l'intéresse. Sa commande, là, ce sur quoi elle est portée, c'est donc ça. Vous êtes porté, hein, d'accord? Vous transposez à votre situation, à votre sexe, à votre, voilà, votre définition de vous-même, ok? Donc l'univers va dire, imaginons que vous allez au resto et vous dites « je veux pas de moule, je veux pas de moule, je veux surtout pas de moule, monsieur ». Oui, bah vous voulez quoi? Et en fait, on vous dit commencez à rééquilibrer un petit peu, parce qu'avec tempérance, on a aussi le fait de rééquilibrer les énergies et de se dire, bah oui, mais c'est vrai que je suis focus sur le problème, le départ de la personne, ou le fait que j'ai dû partir et que mon cœur, visiblement, il n'est pas trop d'accord avec ça. Et de se dire, maintenant, je vais simplifier le truc. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour réagencer un petit peu mes énergies, mon environnement mental? Alors là, on en a 2. Reine de bâton, cavalier de denier. Ok, la papesse, quelque chose qui avance très doucement, mais qui vous fait travailler un aspect de vous-même. Reine de bâton, lion, c'est vous. C'est-à-dire, je brille. Voilà, j'ai pas besoin d'une confirmation de la matière pour être sûr que mon cœur m'a dit la vérité. Quand, par exemple, vous aimez une personne, mais aujourd'hui, c'est parti en... Comment je pourrais dire? En cacahuète. Mais votre cœur, il sait que ça va s'arranger, que ça, c'est la concrétisation d'une peur, c'est la concrétisation... Et l'ermite vous le dit en plus. Hein. Je pense que vous recevez beaucoup de messages, mais que vous ne savez pas trop quoi en faire. 8 de denier, travail constant, rigoureux, et surtout de recoller. Alors là, il y a quelque chose... C'est comme si on vous disait,
recolle à ta partie réceptrice. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'as de coupe, parce que l'as de coupe, c'est l'accueil. J'accueille. Tu fais quoi dans la vie? J'accueille. T'accueilles quoi? Bah, j'accueille. C'est-à-dire, j'ai pas de préjugés. Il n'y a aucune logique. Je ne sais pas, voilà, quand quelqu'un est à la réception, l'accueil d'un hôtel, elle est à la réception. Ça s'appelle pareil. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse venir la personne, d'accord? Elle est à son comptoir, lui ou elle est à son comptoir, elle laisse venir la personne qui formule sa demande et là, elle peut en fait... Ok, donc il y a vraiment ce côté, je dois aussi lâcher prise sur je dois faire, je dois faire, je dois faire. 9 de bâton, c'est comme si constamment vous cherchiez une solution, une méthode. Et on vous dit non, c'est en équilibrant donc cet aspect personnalité, brillance, attraction, enfin dans le sens, mais je suis. Voilà. Donc les choses se stabilisent dans qui vous êtes. Si vous dites j'y ai pas droit, ça se trouve c'est pas là, vous êtes dans les doutes. Donc vous êtes quelqu'un, je suis inquiète, je suis en colère. On s'associe à l'émotion, en plus on veut la dégager celle-là. Quand on dit je suis amoureux, je suis amoureuse, bon c'est vrai qu'on a envie de garder cette émotion et d'en faire un état permanent. Mais je suis triste, je suis en colère, je suis inquiète, non mais je suis trop bête. Vous voyez, ce discours-là, ça crée un état qui dit, elle est comme ça, donc on lui donne, l'univers abonde dans qui vous êtes, pas ce que vous voulez. Il ne va pas vous donner ce que vous voulez, il va vous donner de quoi être encore dans le même état. Ok? À partir du moment où vous la comprenez, celle-là, et vous l'appliquez au quotidien, vous allez voir les choses qui vont changer. Et ensuite, les guidances, c'est un état des lieux de votre psyché, un état des lieux des énergies actuelles. C'est pour ça que c'est variable. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que ça va se produire pour moi? Et je lui ai répondu, eh bien par exemple, si tu me demandes pour un travail, et que je te dis oui, il y a du travail, il y a un marché de l'emploi et tout ça, mais que tu ne postules pas, tu pars du principe que voilà, la prédiction va fonctionner et que tu ne te mets pas, tu ne t'alignes pas avec ce qu'il faut faire pour que la prédiction fonctionne, donc tu ne recherches pas d'emploi, tu ne postules pas, tu n'envoies pas tes candidatures, eh bien là, effectivement, les énergies seront donc bloquées, et la prédiction se passera soit jamais, soit plus tard, mais en tout cas, pas dans les énergies actuelles. Alors, on a la force renversée, on a le valet d'épée. Oui, on vous fait conscientiser que vous avez le potentiel, on vous fait conscientiser que vous avez le pouvoir, vous avez l'énergie, vous avez la légitimité. Alors, quelque chose, lien de vie antérieur, rancune. Ah, avec quelqu'un, il y a eu du rififi, et ça vous fait travailler quelque chose. Alors, si c'est dans les vies antérieures, c'était déjà là à la naissance. Donc, on vous renvoie à l'enfant intérieur. Et surtout un lien dont vous sentez que c'est pas fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Réussite. Et regardez ce que je tiens dans mes mains. Ex-partenaire. Pour celles et ceux qui m'écoutent en podcast, il faut que je le dise. Donc, ex-partenaire. Réussite. Alors, à se libérer du passé. Alors, quelqu'un qui peut agir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Mais si vous checkez aujourd'hui, par exemple, votre téléphone, vous voyez, par exemple, qu'elle n'est toujours pas là. Vous voyez que si, par exemple, vous cherchiez son nom sur Facebook, bah non, vous êtes toujours bloqué ou elle a disparu ou quoi que ce soit. En fait, j'ai l'impression que là, on vous dit, libère-toi de l'illusion que c'est terminé parce que la personne peut agir... En fait, dans la matière, c'est le résultat d'hier. Et hier, donc c'est aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est demain. Donc si hier, tu le maintiens au présent, hier, c'est demain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de datation en énergie. Enfin, en tout cas dans mes guidances. Donc aujourd'hui, je réussis. C'est votre mantra. Je veux que vous me mettiez sous la vidéo. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, je réussis tout ce que j'entreprends. Quelles que soient les circonstances, voilà, on va dire, quels que soient les événements qui se sont produits, la personne vous a bloqué, vous a dit c'est terminé, mais non, en fait, là aujourd'hui, vous respectez sa décision qui est factuelle, dans le sens où elle a mesuré ce qu'il y avait comme élément, mais comme vous changez les éléments, mais elle va le sentir énergétiquement, elle va penser à vous, dites-vous, mais ça fonctionne dans les deux sens.
Le fil rouge, il y a 2 personnes au bout du fil. Et donc, si vous tirez trop pour la ramener à vous, elle va résister. Alors que si vous dites, ok, moi je fais ce que j'ai à faire, je vais à mes occupations, je me transforme pour devenir la meilleure version de moi-même, quoi que je fasse, je réussis tout dès aujourd'hui. Vous voyez, chez moi c'est naturel parce que j'ai dû me le répéter plein de fois. La constance, la rigueur et surtout la discipline, c'est comme donc ce champion olympique qui ne l'est pas encore, il le sera peut-être dans 4 ans, mais tous les matins, il se réveille, podium en tête. Moi, c'est ce que je faisais dans le sport. Et quand je me disais, mais j'ai gagné la course, j'ai tout fait, j'ai fait le nécessaire. Voilà, si je procrastine, je suis mal à l'aise. Parce que je sais, mon inconscient, mon subconscient, il sait que je ne suis pas allée jusqu'au bout, que je suis instable, que je ne suis pas fiable. Alors que là, je gagne la course, je gagne la course, je gagne la course, je gagne la course. Quand je m'entraîne, j'ai ce carburant, ce fuel qui me fait aller jusqu'au bout de mes entraînements et qui me fait aller étape par étape les championnats cantonaux, enfin les cantonales. Voilà, c'est un peu comme la politique d'ailleurs, les cantonales, les départementales, les régionales, les machins. Ensuite, président de la France. Voilà, donc là, c'est champion olympique, ok? Mais champion, championne. Donc vous êtes dans la réussite. Je veux que vous le gardiez en tête, je suis dans la réussite. C'est-à-dire que vous n'êtes plus cette personne qui va se dire « Bah oui, mais non, il m'a bloqué, bah oui, mais non, c'est pas possible, bah oui, mais non, mais il est parti, bah oui, mais non, mais il habite à l'étranger, bah oui, mais non, mais elle veut plus me voir. » Non. L'univers reçoit, entend tout parce que c'est moléculaire, c'est vos énergies, vous ne pouvez pas, si vous voulez... c'est comme si vous essayiez de contrôler vos molécules. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est l'état dans lequel vous êtes, qui sera donc pris comme une information que les molécules vont prendre, et ensuite votre aura énergétique va avoir cette information. Les molécules vont dire oui, oui, on est happy, on est heureux, on est heureuse, on est satisfaite, on est comblé, voilà, par soi-même. Donc pour moi, il y a une relation qui s'est terminé, qui vous a montré ça. Alors, tout le monde ne voudra pas revenir dans, par exemple, avec la même personne, hein, mais je veux dire, ah bon, bah on a amour durable. En tout cas, vous n'allez pas être laissé pour compte. Le couvent, le monastère, c'est pas pour vous. Tout va bien. D'accord. Voilà. Maintenant, il faut s'occuper de ça. Corps physique souffrant qui est en train de vous dire là où vous aimez, là où votre âme vous implore de travailler, comment dire, de jardiner. Voilà, déterre-moi cette mauvaise herbe-là. Les tomates, elles ne peuvent pas pousser. Ok. Acceptation, bah, ça nous explique le pendu, c'est bien. Passage à l'action, c'est laisser ça, en fait, famille proche, potentiel exacerbé. Ouais, je pense que le travail s'est fait, on vous a envoyé vers... tiens, bah, tu vas travailler ton enfant intérieur à travers le modèle familial que tu as reçu pour comprendre, être dans cette position de l'ermite. Voilà pourquoi aujourd'hui ta vie sentimentale semble au ralenti, quelle que soit la configuration dans laquelle vous êtes, hein, en couple, séparé ou célibataire sans personne en vue. D'accord? Donc, vous occupez pas de l'autre, occupez-vous de vous et soyez dans, pour vous, l'amour durable, c'est-à-dire remplissez votre jarre. Par exemple, quand vous faites quelque chose, faites-vous un pot, voilà, et rajoutez, voilà, vous ouvrez le pot. Aujourd'hui, j'ai économisé, enfin j'ai dépensé, non, j'ai investi, pardon, c'est mieux, investi le mot, investi. J'ai investi mon temps, mon énergie, mon amour, mon argent intelligemment, je suis trop fière de moi. Voilà, et comme ça, bah, si vous avez un jour un petit coup de blues, hein, vous rouvrez la jarre, le pot, donc confiture bonne maman, voilà, vous aurez l'étiquette mûre myrtille, mais vous allez surtout vous dire, ok, j'ai fait tout ça, je suis donc dans la réussite. Parce que des fois, on se fixe un objectif qui nous paraît inatteignable, loin, ou dont les circonstances paraissent impossibles à relever, et on en oublie toutes les petites choses. Regarde, maman, regarde, j'ai trouvé un caillou, voilà. Je peux vous dire que, en fait, c'est ces petits cadeaux-là. L'univers va vous dire, mais voilà, si tu sais te remplir de ces petites choses-là, alors en fait, tu fais un pas, un pas, un pas, un pas, et sans t'en rendre compte, tu arriveras à ton objectif. Alors, objectif sentimental, alors bien sûr, tout le monde ne sera pas forcément concerné tout de suite au mois d'avril, hein. Maintenant, le 2 de bâton de tout à l'heure vous dit, il va falloir, moi c'est ce que je ressens, être
honnête vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, on oublie les difficultés, ce qui paraît impossible et tout. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Si votre cœur vous dit « Non, mais c'est cette personne », vous ignorez les circonstances, d'accord? Les circonstances ne sont que le fruit de ce que vous avez planté comme pensée avant. Et vous allez vous dire « Ok, bah on y va », voilà. Et vous serez dans cette reine de bâton et le cavalier de denier, c'est-à-dire vous mettrez en place les attitudes nécessaires, la protection énergétique, c'est-à-dire vous allez choisir ce dans quoi vous investissez votre temps, votre énergie. Par exemple, une personne qui se dit « Moi, ce que je suis en train d'élaborer, c'est que je sois une personne confiante », vous n'allez pas... En fait, vous allez progressivement vous rendre compte que vous demandez moins l'avis des autres. Vous doutez moins quand quelqu'un vous dit « Ah, mais moi, j'aurais pas acheté ta robe, tu vois. » Ouais, ok. Mais ça tombe bien puisque c'est moi qui l'ai acheté pour moi et je t'ai pas demandé ton opinion. En tout cas, merci de me l'avoir donné et j'éviterai de te la prêter. Voilà. Donc, la personne va avoir l'information que vous avez changé, que ça ne provoque plus d'émotions négatives ou de réactions. En fait, les réactions, elles disent ça vit, ça c'est vivant, ça c'est actuel, ça c'est là, d'accord? Et là, le fait que la personne puisse faire n'importe quoi, ou vous sentiez que vous êtes au bord du gouffre et que vous ne savez pas trop où vous allez être brinque-ballé, on vous dit, bah non, c'est normal, vous êtes encore en pleine guérison. Donc, guérison des traumas. Et surtout, pour être dans l'amour durable, il a fallu, se libérer d'un blocage. Donc là, vous avez une situation qui vous a enseigné la sincérité vis-à-vis de vous-même, l'authenticité du cœur, c'est-à-dire, mais moi, voilà ce que je ressens. Et même si les circonstances me montrent le contraire, que Tata Janine me dit, oui, mais non, mais nanani, mais crois-moi mon expérience. Oui, mais c'est son expérience. C'est son vécu, c'est sa perception des choses, c'est son prisme à elle. Donc, on laisse tout ça, on fait un peu le ménage. Je pense que vous avez dû rééquilibrer pas mal et que là, au mois d'avril, vous allez voir tout de suite les effets de cette libération en étant sincère vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, au lieu d'hésiter et de se dire « est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi ?» Vous allez vous dire « mais je peux aller où je veux, donc je décrète que c'est pour moi. Maintenant, dans la situation actuelle où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» Déjà, lâcher... c'est où, c'est quand, c'est qui, c'est quoi. Ok. Mais plutôt, je vais faire le nécessaire pour être cette personne que j'ai envie d'être, qui a l'amour durable. Donc déjà, je me l'apporte à moi-même. Et là, vous êtes dans l'acceptation d'une situation, c'est-à-dire, ok, ça s'est produit comme ça parce que ça devait se produire comme ça, mais maintenant, les choses changent. Moi, où j'en suis aujourd'hui, j'en suis dans l'acceptation de qui je suis. Et vous allez être accepté, vous allez voir. Alors, lenteur. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la lenteur et on a l'âme sœur. Donc, je vous le redis, le couvent, le monastère, c'est visiblement pas pour tout de suite. Et vous décréterez que non, de toute façon, il y a quelqu'un qui existe déjà, cette personne est déjà créée. C'est pas parce que soit vous la connaissez pas, soit ça se fait pas encore, ou ça a l'air d'être au ralenti. Voilà, si vous êtes en couple et que vous sentez une lenteur, on vous dit, bah oui, vous êtes en train de libérer quelque chose qui n'a rien à voir avec votre personne de cœur, qui a tout à voir avec votre cœur à vous d'enfant, qui a besoin de légèreté, qui a besoin de se réoccuper l'âme, c'est-à-dire de créativité, de choses que vous avez peut-être arrêtées comme projet. Et donc votre personne en face de vous, à la maison, peut-être va prendre plus de temps pour elle. Et vous allez vous dire, bah oui, mais là, on n'a plus de véritable vie de couple, ça tourne au ralenti, c'est chiant, c'est long, c'est machin. Et en fait, elle est juste en train de vous montrer que vous aussi, vous devez ralentir et prendre du temps pour vous. Ok ? Parce que des fois, on a la tête dans le guidon et on s'oublie. Surtout si vous avez des enfants, une vie de famille très remplie, le matin, moi j'ai vécu, j'ai vécu au sein du foyer de mon frère pour l'aider un petit peu. J'ai vu la course que c'était le matin et je me suis dit waouh, ouais, ok, heureusement que je suis là pour qu'il y ait une troisième paire de bras pour l'aider. Voilà, le lapsus vous dira pourquoi j'ai dû aller l'aider. Deuxième paire de bras, parce qu'il était tout seul. Alors. Message, rapidité. En fait,
on vous dit ralentissez pour être sûr du bon message que vous envoyez, c'est-à-dire la commande, hein, l'intention. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur YouTube, la puissance de l'intention. Ok, vous rafraîchir la mémoire si vous l'avez déjà vu. Parce que si vous dites, ouais, mais je l'ai déjà vu, oui, vous l'avez peut-être vu à l'époque, avec tel prisme, telle version de vous. Voilà. Si par exemple, vous regardez un truc et qu'entre-temps, vous êtes devenu mère, vous n'allez peut-être pas voir les mêmes choses. Voilà, un film, je ne sais pas, qui traite de choses sur l'enfance, quand vous êtes célibataire sans personne en vue, vous le voyez, ça vous touchera moins que quand vous êtes devenu mère et que vous savez de quoi on parle. Enfin, vous savez, vous transposez à vous, justement. D'accord? Donc, c'est pas une fiction. Je veux dire, moi, si par exemple je regarde un film, j'avais vu un film, en fait, je pense à une référence, c'était Police de Mai Wen, avec cette scène où Joey Starr pète un câble. Parce qu'il y a une mère qui explique qu'elle ne peut plus se charger de son enfant, donc elle le laisse. Et c'est une scène très poignante. Je me disais, il en fait un peu trop, et ma mère m'a dit, mais en fait, t'as pas d'enfant. Mais si, voilà, c'est la chair de ta chair, c'est un arrachement, c'est un déchirement. Et donc, je me disais, bah ouais, j'ai pas le recul ou j'ai pas ce prisme-là. Donc pour moi, ça reste fictif. Alors que moi, ma mère, elle était déchirée. Elle m'a dit, non, mais cette scène, elle n'est pas possible, je peux pas. Et j'étais, oh, ça va, c'est pas bon, c'est une fiction, tu connais, Joey Starr, voilà. Non, 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 parce qu'on n'a pas le même prisme, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas la même vision du monde. Donc peut-être que pour votre personne, par exemple, c'est pas très grave, c'est qu'une période, et vous avez l'impression qu'elle minimise ce que vous ressentez, mais en réalité, elle est en train de vous dire, prends du temps pour toi, tout va bien, mais il faut que tu recolles à ce qui te fait plaisir. Je garde cette carte en tête, hein, vraiment, c'est le rayonnement du cœur, c'est l'intelligence du cœur, c'est-à-dire, voilà, c'est je me sens protégée. Posez vos mains sur votre cœur, fermez les yeux, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir chaud. Vous allez avoir très chaud, à dire, apparemment. Pardon. Alors, excusez-moi. Élévation. Enfin, non, je ne suis pas désolée, mais voilà, il est 16 h. J'ai eu une journée bien remplie, bien riche, de guidance privée, etc. Donc, voilà. Alors, lenteur, message, amour. Est-ce que ce serait un message que vous attendez de la personne qui ne vient pas? Pourquoi pas? Mais on vous dit, c'est là. Vivez comme si... ouais, une période de tension et de contrariété demande toute ta patience. Et on a l'évasion. Il est urgent de se détendre. Calme, repos et sérénité sont une priorité. Il y a vraiment ce côté, attention, là tu brûles la chandelle par les deux bouts. C'est ce que nous dit ce 9 de bâton. C'est-à-dire, on est sur le qui-vive. On est toujours sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle méthode je dois adopter? Pourquoi il n'y a pas encore de résultat? Pourtant, je suis quelqu'un de positif. Pourtant, je fais des choses pour moi. Mais non, mais vous êtes sous une vibration où vous le faites pour obtenir quelque chose, donc vous êtes encore dans l'attente, sans même vous en rendre compte. Ok? Alors, la rune, on va prendre... Ouais, mon sac de runes, il est trop loin, donc je vais prendre les cartes. Allez. On en a deux. Alors, on a la Thurisaz et la Kénaz. Si vous regardez, il y a la famille, la sagesse. Moi, j'y vois là tout de suite comme ça, les ancêtres, l'enseignement aussi, donc l'élève, qui dit enseignant dit élève, et surtout l'apprentissage et la sagesse de déterminer ce que je prends, ce que je garde, ce que je laisse, voilà. Donc ici, la Thurisaz, elle vous parle de protection, de passion, et peut-être même de conflit. Ça peut être une sorte de défense ou de défiance, de résistance de la part de l'autre, ou peut-être aussi, non, ben, je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme mon père, je veux pas faire comme mes grands-parents. Je vous dis ça, alors je vous montre. 16h16, voilà. La Kénaz. Alors la Kénaz, elle est plutôt pas mal parce qu'elle nous parle quand même de quelque chose qui est en train d'être mis en lumière. On a la créativité, le potentiel, on a aussi l'apprentissage. Alors il y a Offspring, hier j'en ai parlé en plus, j'ai parlé de Dexter, hein, le chanteur de Offspring, en disant il me donne ce côté, en fait même, bon là il a un peu vieilli, on va pas se mentir, mais le leader du groupe a ce côté punk rebelle, mais gentil. Voilà, c'est
quelqu'un qui est authentique, qui dit ce qu'il a à dire. Voilà, si vous prenez la chanson Why Don't You Get a Job, moi c'est une de mes préférées parce que quand je l'écoute encore, hein, même je l'ai écouté il y a quelques jours, en fait c'est ce côté et pourquoi tu te prends pas un job, mec, ben voilà, au lieu de te plaindre de ta nana, et ta nana d'ailleurs elle se plaint de toi. Donc qui est le troublion dans l'histoire? Et ben finalement c'est parce que moi, je te le dis. En fait, j'ai comment dire, la politesse de te le dire. Va te trouver un job au lieu de... Voilà. Bon, ceci étant dit, je referme la parenthèse, mais il y a cette idée de... En fait, comment dire, quelque chose qui est clos et... Ah, mais je comprends, en fait. Voilà. Je vois maintenant. Vous voyez, c'est comme une épiphanie, en fait. Il y a vraiment ce côté, ok, je comprends ce que j'ai gardé, ce que j'ai alimenté, ce que j'ai entretenu, et maintenant, j'ai la sagesse de prendre, laisser ce que je dois prendre ou ce que je dois laisser. Voilà mes très chers, alors je les mets ici. Message de votre autre pour ce mois d'avril. Alors, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, vous verrez ce qui vous prenez, hein, ce qui vous parle, ce qui surtout... Alors, dans les énergies actuelles, là, c'est général. Regardez vos énergies personnelles, d'accord? Et dites-vous, est-ce que je colle? Est-ce qu'il y a des choses à faire? En tout cas, jusqu'au 1er, il y a un code promo pour bénéficier d'une réduction sur les guidances privées avec moi. Profitez-en. Je le dis parce que j'ai eu tout à l'heure une personne en guidance qui m'a dit sur le site mobile, sur l'application, ça ne fonctionne pas, mon site hein, sur iPhone et tout ça. Je vais faire le nécessaire, privilégier les versions web, je préfère le dire, parce que sur mobile, visiblement, c'est impossible de remonter, c'est impossible de naviguer, et le site est très gourmand en ressources. Donc quand je dois passer à la création, ou le côté, voilà, je dois modifier le site, ça pompe beaucoup d'internet, et je n'ai pas assez de débit pour le faire de chez moi. Je vais faire de chez mes parents, privilégier la version web. La version web, je sais qu'elle fonctionne parfaitement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû renoncer à cause d'une réservation qui leur paraissait voilà, impossible, alors que le site est plutôt intuitif. Ceci étant dit, je vous remercie pour votre écoute, pour votre amour, votre partage, votre générosité vis-à-vis de moi, par votre temps passé à regarder mes vidéos. Ça me suffit pour être motivée à continuer à vous proposer du contenu sur cette plateforme YouTube. Je vous aime, je vous embrasse, je compte sur vous pour les commentaires. Faites péter les coms, comme ça, au moins l'algorithme se dira « Ah, c'est intéressant » et pourra le proposer à d'autres personnes qui auraient peut-être aussi leur déclic à travers certains mots, certaines phrases. Moi, ce que je veux, c'est que vous ressortiez de là avec des paillettes dans les yeux et surtout un plan d'action. Hein, dans la concrétisation, on va se dire, ok, on est pragmatique, il y a des choses à faire et ça va se faire. Je vous aime, je vous embrasse les amis. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao.